Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour la recette du jour, on va faire la tarte au sucre. Tarte au sucre, c'est plus ou moins une base de brioche qu'on étale assez finement. On met par-dessus un peu de dorure, un peu de sucre et un peu de beurre, des petits morceaux de beurre comme ça qui vont fondre à la cuisson, qui vont arroser cette brioche qui va être pimpante et brillante comme on le souhaite. Et ensuite, c'est un régal parce que c'est une brioche qui est très bonne. Donc faites-la. Et sans plus tarder, place à la recette. On va commencer par réaliser la pâte à brioche. Dans le bol du robot, je mets la farine T45, qui est une farine qui contient plus de gluten, tamisée bien évidemment. D'un côté, je mets le sucre et le sel, et dans le côté opposé, je mets la levure biologique que j'ai émiettée. Je finis avec les œufs, pesés bien à 185 g. Si avec 3 œufs vous n'arrivez pas à 185, comblez avec un peu de lait. Je pétris la pâte environ 10 minutes en vitesse 3. N'hésitez pas à surélever un peu le bol pour que le crochet mélange bien tous les ingrédients. Il faut que la pâte commence à se décoller du fond du bol. À ce moment-là, je peux ajouter le beurre en une fois. Je préfère ajouter un beurre froid, mais ce n'est pas obligé, c'est juste comme ça que moi je préfère faire. Lorsque la pâte monte haut sur le crochet, il ne faut pas hésiter à la décoller avec une corne et homogénéiser un peu le tout. C'est une étape qu'il faut faire 3-4 fois lors du pétrissage. Si les quantités sont plus importantes, ce n'est pas toujours nécessaire. Je continue à pétrir jusqu'à ce que la pâte se décolle du fond du bol. À ce moment-là, vous pouvez tester la pâte en tirant dessus comme ici. Si vous arrivez à l'étirer finement sans qu'elle ne se casse, c'est qu'elle est assez pétrie. Je farine le plan de travail et je viens déposer la pâte par-dessus. Je boule la pâte à brioche, je la filme et je la fais reposer au frigo pendant une nuit. Cette étape s'appelle le pointage. Il est aussi possible d'aller plus vite et de la faire reposer seulement 1 heure à température ambiante. Mais j'aime bien travailler une pâte bien froide, donc généralement je la mets au frigo. Elle sera alors bien plus facile à manipuler. Je farine le plan de travail, je retire le film plastique et je vais la dégazer, c'est-à-dire chasser le gaz carbonique qui s'est accumulé dans la brioche sous l'effet de la levure biologique. Je reboule ensuite la brioche. On peut la couper en deux si on veut avoir 2 tartes au sucre de 20 cm de diamètre. Je reboule avant de l'étaler avec un rouleau pâtissier aux dimensions désirées, 20 cm de diamètre donc. N'hésitez pas à étaler finement et aidez-vous de votre moule pour voir quand vous êtes bon. J'ai fait une tarte de 20 cm et avec le restant de pâte, j'ai fait 2 petites tartes de 16 cm. Ici, je finis en vidéo la réalisation d'une tarte de 16 cm. Je viens étaler la pâte sur du papier cuisson et je viens déposer le cercle de 16 cm autour. Je vais faire reposer la pâte à brioche environ 1h15 dans un four dans lequel j'aurai mis un petit bol d'eau chaude. Attention, il ne faut pas que la température du four soit à plus de 27 degrés, sinon le beurre de la pâte va fondre. Je badigeonne avec un peu de dorure. Ici, j'ai mis un jaune d'œuf avec un peu de lait. Je fais des trous dans la pâte avec mon index et je viens déposer dans les cavités des petits morceaux de beurre. Pour finir, je saupoudre d'une grosse poignée de cassonade. J'enfourne sans plus tarder dans un four préchauffé à 170 degrés pour 12 minutes de cuisson. Réservez sur grille et très important, dégustez encore tiède. Et voilà, c'était la tarte au sucre, recette qui m'a d'ailleurs un petit peu étonné parce que je l'ai déjà faite, mais cette fois-ci elle était incroyable, elle était super bonne, vraiment je l'ai mangée, elle était tiède, elle était cuite à la perfection et c'était vraiment canon. Il faut pas oublier par contre c'est vraiment une tarte à manger peu de temps après sa cuisson parce que c'est comme toutes les brioches et toutes les viennoiseries d'ailleurs, plus vous attendez avant de la manger, plus elle va s'assécher et devenir moins bonne. J'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas n'oubliez pas de la partager avec vos amis, de mettre un pouce en l'air et un commentaire. Et moi je vous dis à très vite pour une prochaine recette. Ciao!